Allô, je suis Jean-Christian pour introspection.info. Aujourd'hui, on va parler de comment sortir de la colère. Sortir de la colère, c'est pas toujours évident, surtout quand je sens qu'elle vient d'un endroit bien profond. Mais il y a des moyens concrets pour m'aider à la laisser aller ou du moins à la traverser sans qu'elle me contrôle. Je vais te donner quelques outils que j'utilise quand je suis en colère. 1. La première chose à faire, c'est de reconnaître ma colère. Accepter que je suis en colère. Juste me dire intérieurement, je suis en colère, puis c'est correct. C'est une émotion normale. La nier là, ou l'enfouir, ça fait juste la faire grossir en dedans. 2. Respirer. Respirer pour ralentir. Donc, on respire profondément. Ça peut paraître banal, mais ça fait une vraie différence. J'inspire lentement par le nez pendant 4 secondes. Je retiens pendant 2 secondes, puis j'expire doucement par la bouche pendant 6 secondes. Je fais ça quelques fois, puis ça aide mon corps à sortir du mode réaction. Je retombe plus calme. Troisièmement, je peux écrire ce que je ressens. Je prends un papier, puis je crisse tout ce qui me passe par la tête là-dessus. Même si c'est laid, même si c'est pas gentil. Personne ne va le lire de toute façon, sauf moi. C'est une façon de sortir de ma colère sans exploser sur quelqu'un d'autre. Alors, j'écris. Quatrièmement, parler à quelqu'un ou crier seul dans l'auto. Des fois, là, juste nommer ce qui me frustre à voix haute à un ami de confiance ou à un membre de ma famille ou à un thérapeute, bien, ça libère une bonne partie de la tension. Si j'ai personne, là, je peux hurler dans un coussin ou dans mon char ou dans un oreiller avec les fenêtres fermées. Ça, là, ça peut faire du bien. Puis ça fait mal à personne. Cinquièmement, bouger. Je reviens souvent là-dessus, bouger. Mais bouger, là, ça libère plein d'endorphines. Ma colère, là, c'est de l'énergie. Fait qu'une marche, du jogging, du kickboxing, même faire du ménage, ça va m'aider à circuler cette énergie-là au lieu de la garder coincée dans mon corps. Sixièmement, là, on va observer d'où elle vient la colère. Quand je me sens un peu plus calme, j'essaie de voir ce qui m'a vraiment mis en colère. Est-ce que c'est une vieille blessure que je traîne, un besoin non comblé, un sentiment d'injustice? Comprendre la racine de ma colère, là, ça m'aide à éviter qu'elle revienne aussi fort la prochaine fois. 7. Il ne faut pas chercher à l'éliminer à tout prix. Ma colère, là, ça peut être un moteur, ça peut être une alerte. Ce qui compte, là, c'est de la canaliser, pas de la supprimer. Elle peut me montrer où il faut que je pose mes limites, puis où je m'oublie, ou ce qui ne fonctionne plus pour moi, tout simplement. En résumé, là, quand je suis en colère, je respire, j'écris, je bouge, je parle, j'observe. J'observe la source de ma colère, puis j'apprends à canaliser sans refouler. Si cette capsule te parle, n'oublie pas d'aimer notre page pour plus de contenu inspirant. Et en attendant notre prochaine rencontre, prends soin de toi et n'oublie pas de tourner ton regard vers l'intérieur.